auparavant, quand j'étais enseignant, quand je n'avais pas encore fait cette formation, donc le plus clair de mon temps, je veux dire le temps que je ne faisais absolument rien. Bon, on le faisait comme tout bon chômeur sénégalais, en train de boire du thé, faire des choses bref qui ne nous rapportent absolument rien. Alors maintenant, c'est à l'issue de la formation de APT que les choses étaient devenues beaucoup plus claires dans ma tête. Bon, auparavant, j'avais des projets, des intentions, des ambitions, mais je ne savais pas effectivement quels sont les canaux à utiliser pour pouvoir les réaliser. Je suis un peu dans la location de choses, ça n'a pas marché. Je suis dans la téléphonie avec les télécentres, ça n'a pas marché. Bah, bref, je pense que en ce moment-là, je ne maîtrisais pas un peu les rudiments qui me permettent en tout cas de créer une entreprise et de réussir. C'est après qu'on ait suivi la formation, les choses étaient tellement claires. Parce qu'auparavant, je pensais que pour réaliser un projet, il faut avoir beaucoup d'argent, avoir du soutien ou des financements. Mais avec APT, ils nous ont appris que vous pouvez vous autofinancer même, partir de rien pour pouvoir bâtir quelque chose de grand. C'est ce qu'ils nous ont appris. Donc à partir de cela, lors de la première formation de 10 jours, bon, il y a eu des per diem qui nous ont été payés. C'est avec ces per diem là que j'ai réalisé le robinet que vous avez vu là-bas. C'est un robinet, bon, là où j'ai pris l'adduction, c'est un peu une distance de 65 à 70 mètres. Donc j'ai payé des gosses qui m'ont creusé le canal jusque là et j'ai payé également le plombier. Donc c'est avec ces per diem là. Bon, après ça, je suis allé chercher des piquets. Les piquets que vous voyez là, c'est moi-même qui les ai coupés. Hein. Je ne les ai pas achetés. Parce que j'ai couru derrière les gens pendant des moments pour acheter afin qu'ils me les coupent et que je les achète. Mais je n'ai pas pu. Finalement, j'ai décidé moi-même, parce qu'avec APT, on nous a dit, si vous pouvez vous-même réaliser une chose qui peut aller dans le sens d'amoindrir un peu vos dépenses, pourquoi ne pas le faire? Donc, c'est ce qui a fait que je suis entré dans la brousse, j'ai coupé tous les piquets que vous avez vus. J'ai essayé d'économiser un peu avec mon maigre salaire d'enseignant. C'est avec ça que j'ai acheté du grillage que vous avez vu là. Je vous rappelle ça, c'est moi qui l'ai fait également avec l'aide d'un de mes frères qui est là. Hein. On a tout fait ça au mois d'avril passé. Hein. Voilà. Donc on nous a un peu appris cette technique avec l'agent de l'ANCAR qui est chez nous à Sipiquet. Donc je le côtoie beaucoup parce que en matière de connaissances, il faut vouloir côtoyer. Donc c'est ce qui a fait que j'ai vite repiqué ces agrumes là. Donc c'est un nombre de, c'est une soixantaine, hein? Non, 70 pour être exact. C'est 70 pieds d'agrumes qui sont là. J'en ai, après ça j'ai cultivé de l'arachide pendant l'hivernage. Le foin que vous apercevez là-bas, c'est les arachides. Après les arachides, j'ai fait également des haricots qui a été récolté par ma femme. On en a plus d'une quarantaine de kilos. Hein. Franchement, mais j'ai fait une petite partie. J'ai arrêté là-bas. Je me suis déjà investi dans le maraîchage. Que vous voyez là-bas, j'ai commencé à faire du gombo jusque là-bas. Ensuite, je ferai de l'oignon à partir de là où vous êtes jusque là-bas. C'est à peine, c'est une vingtaine de planches. Maintenant ici, à partir d'ici, là-bas, j'essaierai de voir quelle est la spéculation que je vais faire. Soit c'est de la tomate, ou bien de la carotte, ou bien
du jahatou ou bien d'autres légumes en tout cas qui entrent dans le cadre de l'amélioration un peu des repas. Mais également, si ça donne bien, ça pourrait être une source de revenus pour la famille. Également, toujours dans la recherche de ressources additionnelles, j'avais vu la pépinière d'agrumes qui est là-bas. Moi, présentement, l'espace que j'ai occupé, j'ai tout planté. Il ne me reste actuellement rien. Maintenant, je veux entrer un peu dans la pépinière. Ça grandit, je greffe et on vend l'unité à 1000 francs. Donc également, c'est un créneau porteur. J'ai fait également du manioc que vous avez derrière moi. Donc l'histoire du manioc, si je vous la raconte, c'est un peu rigolo. Je les ai plantés pendant le mois d'avril. Il n'y avait absolument pas de pluie, vous conviendrez avec moi. Mais j'ai arrosé pour anticiper un peu sur la croissance de cette plante. Donc quand la pluie est venue, ça allait très vite, comme vous pouvez le constater. Présentement, j'attends vraiment que ça soit mûr pour que je puisse vendre ça. Mais l'année prochaine, je compte encore faire mieux. Prendre une parcelle entière que je vais dédier exclusivement au manioc parce que c'est un créneau également très porteur. Le kilo de manioc qui coûte ici 300. Donc banalement, si c'est de gros manioc, un seul manioc peut te poser banalement 1 kilo. Voilà, donc je veux beaucoup m'investir l'hivernage prochain sur le manioc. J'ai fait également un peu de patates. Voilà, ça également, c'est quelques planches que j'ai faites. Mais déjà, j'ai commencé à... C'est mon petit déjeuner chaque matin si j'arrive ici. Donc ça donne bien. Et voilà. Maintenant, dans l'avenir, comme dans le business, il faut essayer de varier également. Mais que les actions soient un peu, disons, imbriquées les uns les autres. Je voudrais, dans l'avenir, faire un poulailler, un petit poulailler ici. Et un enclos où j'élèverai des poulets. Je vendrai les poulets. On améliorera nos repas, mais également avec les excréments. Je m'en servirai pour le maraîchage, mais également l'arboriculture que je suis en train de faire. Ce sera la même chose pour l'enclos avec des moutons que je voudrais m'acquérir et élever, n'est-ce pas? Voilà, donc dans l'avenir, ce sont ces projets-là, mais également un bassin qui me permettra de beaucoup encore améliorer ma maîtrise de l'eau, parce qu'avec le seul raccord, il va falloir attendre que celui-là termine pour que l'autre puisse. Mais avec le bassin, si on le remplit, au moment où je suis en train d'arroser de l'autre côté, bon, ma femme ou bien le garçon avec qui je travaille pour lui également arroser de l'autre côté. Donc voilà en quelque sorte les projets dans le moins, comment dirais-je, je ne dirais pas court terme, mais moyen terme que je voudrais réaliser. Maintenant, dans le long terme, je voudrais faire une extension derrière cet arbre là-bas. Hein. Je vais aller encore derrière pour pouvoir faire une autre spéculation. Ce sont les citronniers parce que ça donne bien. Les citrons, ça se vend très bien. Donc je veux un peu faire de ce côté-là du citron. Et vraiment, ça c'est le projet qui viendra couronner en tout cas toute cette longue procédure dans l'expansion et le développement de mon entreprise, si je peux me le permettre. Voilà. Donc, en un mot, voilà
ce que APT m'a permis en tout cas de réaliser. Et c'est un projet franchement novateur. Un projet qui vous ouvre les yeux. Un projet qui vous permet à partir d'un rien de pouvoir réaliser beaucoup de choses. C'est extrêmement important. Maintenant, dans la réalisation également, il y a également ces rudiments, ces techniques qui nous ont appris pour pouvoir gérer de la manière la plus rigoureuse et réussie, en tout cas, le projet. Parce qu'auparavant, nous n'avions pas ces outils. On ne les avait pas. Mais APT a vraiment, ils nous ont appris de long à large ce que c'est qu'une entreprise, comment la créer, comment la gérer. Également, si vous voulez entrer dans la pérennisation et la réussite de cette activité, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, je ne saurais terminer sans remercier le projet, tous ceux qui s'activent dans le projet, nos vaillants agents de terrain tels que Manga et Jean Bernard, mais également ceux qui sont à Ziguinchor comme la Caritas, PDC, Mastercard, en tout cas tous ceux qui gravitent autour du projet. Nous les remercions et nous les invitons en tout cas à faire beaucoup plus pour que cela soit encore puisse s'élargir, que l'on ne se contente pas seulement peut-être de l'école, mais nous également en tant que bénéficiaires de la formation, je pense que on a également inspiré des gens. Et là, je vais également, dans toujours l'inspiration, je citerai comme exemple mon grand frère Atap. C'est après qu'il ait vu ce que j'ai fait, lui également, il s'est lancé dans la chose. Voilà, je suis son grand frère comme il l'a si bien dit. En fait, auparavant, on avait beaucoup de terres. Des terres qui sont là à perte de vue. L'agriculture, comme on dit bien, nourrit son homme. Mais néanmoins, on n'a pas su valoriser ça. Alors, quand il s'est lancé, bon, on a dit que peut-être c'est qu'il est un aventurier, mais néanmoins, aujourd'hui, il m'a ouvert les yeux, moi. Moi aussi, je me suis lancé, et avec rien. J'ai aussi mis quelque chose dans le cadre de l'arboriculture, mais aussi il y aura un link entre l'arboriculture et le maraîchage. Et dans l'avenir, nous pensons que peut-être nous serons les précurseurs d'entreprises dans le cadre de l'agriculture, de l'agrobusiness. Et certainement, nous allons permettre à beaucoup de jeunes au village de se fixer des objectifs, de se dire qu'on peut rester au village, réussir, avoir beaucoup d'argent, mais cela nécessite beaucoup d'investissement, d'abord physique, beaucoup d'imagination. Maintenant, le projet APT n'a fait que bonifier et nous permettre de pouvoir être beaucoup plus entreprenants. Moi, chaque matin que je me lève, je suis malade, mais je me dis que tant que je peux avoir un petit souffle, je pourrais l'utiliser dans le cadre de pouvoir développer mon entreprise arboriculture. Alors, lui, je ne peux que saluer ses initiatives. Sans lui, certainement, la terre serait là, comme ça. On ne fera que l'agriculture. Et comme la terre n'est pas si fertile que ça, nous, on n'avait pas pensé à ça. On a pensé à nos petits salaires
Et on est resté comme ça, sans l'exploiter normalement. Bon, vous aurez peut-être le temps d'aller voir un peu mon petit jardin. Vous allez voir, moi je n'ai pas pu avoir la maîtrise de l'eau. Je n'ai pas aussi le jardin, et comment dirais-je, la clôture qu'il faut. Mais je me suis dit, j'ai la force, j'ai l'imagination. Je prendrai cette imagination et avec le temps, certainement les choses vont venir.